azul tmurtiw n Leqbayel. Ass-agi ad nmesلاي في 5 الحوايج شطح كان ومعني غير يلاقن. تمزواروت لا ريزيستونس باسيفيك امنو سلحذر نا بلا شوال امقران. اياكي يلا سيزيك ما تشرمي ذاسا ايمي ثرونا تواظلم اطاس. Les enfants subissent l'injustice depuis bien longtemps parce qu'ils sont nés kabyles. Donc, on doit les protéger comme ils ont fait ceux qui nous ont précédés. En parlant de la résistance pacifique, on peut proposer, et je veux dire aussi que c'est très important d'aller vers le boycott scolaire dès novembre. Il y a aussi la grève générale, et si vous avez d'autres propositions, elles sont bienvenues. Mais on doit faire quelque chose, c'est très important. Nos enfants et jeunes adultes kabyles sont en danger. Car il n'y a rien comme espoir en Kabylie. Ils ont fermé tout espoir possible. Le deuxième point, l'avenir de nos enfants et jeunes ici en Kabylie et dans les pays étrangers. Donc, le programme même si vous fermez les yeux sur le programme, vous savez mieux que moi qu'il est nul. Il est nul, archi nul. Je suis victime, si on peut dire ça, victime, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, de l'ancien système qui s'appelle, comme ma mère l'appelle, fondamental, elle a bien raison, fondamental. Donc, pour dire que ce programme d'aujourd'hui est pire que l'autre. Pour quelle raison? C'est des matières très lourdes, c'est un programme trop chargé pour rien retenir la fin de l'année. L'ancien système, même si c'est français, même si certains croient que le mot français veut dire ennemi, moi, ennemi, c'est ce qui m'enlève mon identité. Donc, le progrès, il est fait par d'autres pays, donc dans d'autres langues. Ils ont bien avancé. Pour rattraper le retard qu'on a déjà, le mieux est d'adapter le programme français à nos enfants et décharger le programme. Ça parle de programme d'éducation. Mais en plus de ça, les capacités qu'on a, qu'ils ont nos enfants et jeunes kabyles, c'est énorme. C'est vrai qu'il y a des choses qui circulent sur ceci, cela, etc. Mais il y a une vérité. Si les pays étrangers aiment plus les jeunes kabyles, c'est pour deux raisons. Un, ils travaillent énormément quand les conditions sont bonnes, c'est-à-dire ils se sentent dans leur milieu, dans leur domaine, dans leur droit. Même si ils se sentent étrangers dans d'autres pays, mais ils ont certains droits qui les mettent dans des conditions quand même favorables pour utiliser leur capacité morale. Et c'est important, et c'est ce deuxième point
pour lequel on est choisi par les pays étrangers des capacités de nos cerveaux. C'est vrai ils vont dire ceci, cela, nanana, mais c'est une réalité. C'est comme ça se passe comme avant en réalité. Il y a des sélections, même dans l'histoire de Rome ou de anciens royaumes, ils font ils font ce classification. Une personne intelligente forte de cette race est mieux que une personne qui ne se sait pas de l'avenir. Et en Kabylie, on fait beaucoup d'efforts. Et nos enfants et jeunes Kabyles font 3 fois plus d'efforts pour ne pas tomber dans le piège de devenir comme un robot à cause de ce programme qui est nul. Donc, imaginez une personne qui fait 3 fois l'effort pour ne pas devenir bête à cause d'un programme nul. Il est très utile dans un pays qui, lui offre certaines conditions où il peut utiliser ses capacités. Bien sûr, malheureusement, c'est pour leurs intérêts, pas le nôtre, mais pour dire qu'en Kabylie, si on leur offre des conditions où ils se sentent chez eux, où leur identité n'est pas un problème, mais une fierté, leur droit d'être tels qu'ils sont, Kabyles, là, leur capacité, leur morale et physique et de cerveau vont être dans un climat où ils vont être utilisés correctement pour le bien de nos enfants, le futur, ce qu'on appelle le futur. Certains organisent des ans et même plus à l'avance. Donc tout ça, c'est possible en Kabylie, mais avec l'indépendance de la Kabylie, autrement dit, il doit y avoir tout un système qui doit se mettre en place où il n'y aura pas ni les voleurs, ce que vous appelez la corruption, ni l'injustice. Donc il y aura des lois et des contrôles et non de la police. La police et la gendarmerie et l'armée, elle est là pour défendre un territoire et ça s'arrête là. Il y a d'autres systèmes pour bien organiser une société, les villages, les villes. C'est un mélange d'anciens et de ce qu'on voit dans d'autres pays. Et c'est possible, mais c'est possible dans un pays indépendant, donc dans la Kabylie indépendante. Voilà. Le troisième point, qui est la suite aussi, l'économie. L'économie, comme certains l'appellent, l'ont réduit au commerce. Non, c'est pas seulement le commerce, c'est des contrats. On dit en Kabyle, il faut trouver des entreprises petites et grandes. Il ne faut pas négliger les petites. Il faut bien organiser tout ça. Et c'est ce genre d'entreprise et même bien d'autres dans le tourisme, l'agriculture et l'informatique et bien d'autres. On ne peut pas dire tout ici, mais il y en a tellement de choses à faire que moi et ceux qui sont comme moi, on veut les mettre en place rapidement. Et sécuriser tout ça, c'est important aussi pour le bon développement de la Kabylie, des villes et villages. Les villages se vident. Pourtant, il y a un grand potentiel qu'on peut bien exploiter, donc créer des postes de travail. Des postes de travail et organiser aussi des rencontres, des conférences, des gens avec qui on peut travailler. Donc les contrats, ça se fait pas juste comme ça. Mais tout ça est possible. C'est possible. C'est tous les pays qui ont passé par l'indépendance ont vu ça.
Et l'indépendance n'est pas une séparation. La séparation, c'est si vous dites que l'indépendance c'est une séparation, donc les Moudjahidines ont séparé quoi? Vous voyez? Donc, c'est un droit. Et en plus de ça, c'est un droit signé par ce, entre guillemets, pouvoir, entre guillemets, algérien, entre guillemets, ces présidents. Ils ont signé la charte des peuples autochtones à l'ONU. Il faut respecter l'ONU, il faut respecter cette signature. C'est simple comme bonjour. Et en plus de ça, quand on va développer la Kabylie, les autres peuvent faire copier-coller. C'est bénéfique aussi pour eux. En plus, de la migration clandestine va se diminuer, pas seulement se diminuer, mais de beaucoup. Et je vois que ne pas parler de boycott électoral par ce, entre guillemets, pouvoir est un manque de respect vers le peuple kabyle et les autres peuples autochtones d'origine qui sont ici, d'Afrique. Donc, on doit commencer par le respect. Utiliser la force n'est bien pour personne. Je pense que vous connaissez bien ça. Vous avez bien compris les choses avant que je connaisse les choses moi-même. Donc, allons vers l'indépendance de la Kabylie correctement, pacifiquement, avec le respect. Ce qui vient après ça, c'est justement la sécurité. La sécurité des villages kabyles et des villes kabyles, c'est important. C'est important parce que c'est pas en utilisant la force qu'on va diminuer la drogue ou les réseaux de la prostitution ou autre. C'est en utilisant l'intelligence, en utilisant une arme qui s'appelle l'intelligence. Il y a des institutions spécialisées pour désintoxiquer les jeunes drogués. Déjà, pour la prostitution, il y a d'autres systèmes, mais pas par la force, mais par les lois. Par les lois qu'on doit respecter. Donc, par les lois, doit être respectée par qui? Par la justice. La justice, elle est faite par qui? Par les juges, les avocats, etc. Donc, tout ça, tant que les juges et les avocats ne sont pas considérés eux-mêmes, tant que ces juges et les avocats ne se considèrent pas comme kabyles, qui se fondent dans la société kabyle, c'est-à-dire leurs enfants, leur vie, leur élite ici, ne peuvent pas comprendre ces jeunes, ne peuvent pas comprendre que il ne faut pas utiliser la force, mais il faut utiliser l'intelligence. Il y a beaucoup d'autres choses, mais on n'a pas beaucoup de temps. Ce qui est, je termine par une phrase que une fillette m'a dit. Elle m'a dit, pourquoi ils tuent les jeunes? La gendarmerie, elle est là pour la sécurité des jeunes. J'arrive même pas à quoi répondre à elle, parce que c'est très long. Et je lui dis, bon, alors, ce qui nous amène pour le dernier, le respect. Le respect d'un peuple. Le respect d'un peuple commence par respecter tous les morts, tous les martyrs kabyles qui ont défendu avec leur âme et leur cœur le territoire kabyle et même plus. Mais pas ce plus-là, pas pour réduire leurs enfants en miettes, c'est pour respecter leurs enfants comme ils ont respecté les enfants des autres. Les Moudjahidines ont respecté tous les enfants. Ça ne veut pas dire que vous devez assassiner nos enfants, leurs enfants kabyles. Ils ont respecté pour que il va y avoir un échange de culture, d'idées et autre chose, mais chacun à sa place. On est kabyle, on est fier d'être kabyle, et je ne vois pas pourquoi on doit faire écraser l'histoire de nos ancêtres, de nos pères, de nos mères, qui ont tant lutté
avec une robe kabyle pour dire non, j'ai peur d'être kabyle, non. Ma mère, la mère des autres, la mère de chaque kabyle ici ont su lutter pour la Kabylie, donc respecter ça en moi. Ce sont leurs enfants. On demande juste le respect et le respect. فنمير سنون ارسو فاس زيني الهاني نبغى سمورت القبايل وين يبغاني الهان ويلاس يخدم هذه كوبي فا كوبي كولي اسمها ديفلوبي لا كابيلي ان شاء الله. Et c'est très important de savoir que c'est le moment d'agir. C'est maintenant, pas demain. C'est maintenant et pas demain. Il y a des choses très très graves qui se passent. On doit protéger nos enfants. Il n'y a qu'une seule façon de les protéger, c'est l'indépendance de la Kabylie. C'est comme une mère, quand elle voit un danger vient vers son enfant, elle fait quoi? Elle met l'enfant entre ses bras. C'est ça, c'est la même chose. On doit mettre nos enfants dans le territoire de la Kabylie. Voilà, soyez chez Fou. Inch'Allah, le boycott scolaire, c'est important, c'est une chose pacifique aussi. Leurs études, ils peuvent étudier à la maison avec le programme qu'ils ont pour le moment. Ils vont être admis et ils ont tous leurs examens à la fin de l'année. On a besoin de tous les enfants ici et là-bas. Il y a de la place à tous nos enfants, donc soyez comme un seul homme. Soyez comme un seul homme pour préserver le peu qu'on a. فنمير سنون ارثو فاث تحذرتي من نوان حذر من النار وذا حذر ربي في النار مي ضايقين ساعة جاون لهنا